Bonjour chers frères, ici le pasteur Antonio Junior. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite de nombreux doutes chez beaucoup de personnes. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander qui était la femme de Caïn? Si Adam et Ève ont été les premiers êtres humains créés par Dieu, comment leur fils Caïn s'est-il marié? Ces questions soulèvent l'hypothèse qu'il existait d'autres familles sur Terre, en plus d'Adam et Ève, mais est-ce vraiment le cas? L'épouse de Caïn était-elle la fille d'autres personnes déjà présentes sur Terre? Beaucoup ignorent encore la réponse à cette question. Et si vous en faites partie, ne vous inquiétez pas, car je vais vous aider à clarifier, à travers la Bible, qui était en fait cette femme avec qui Caïn s'est marié. Je te garantis que tu sortiras de cette vidéo avec la réponse au bout de la langue, mais pour cela, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin, d'accord? Avant de commencer, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Sur ce bouton rouge en dessous de la vidéo. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important que tu cliques sur cette petite cloche et que tu sélectionnes l'option « Toutes » pour que tu ne rates aucune fois où je poste une nouvelle vidéo, d'accord? Chaque jour, j'apporte des messages de foi, d'encouragement et surtout des enseignements de la parole de Dieu. Alors viens participer avec moi, allons-y. La Bible nous raconte que Caïn, le premier-né d'Adam et Ève, a tué son jeune frère Abel par pure jalousie. Caïn était furieux car Dieu avait accepté l'offrande de son frère et non la sienne. Et pour cette raison, Caïn a été expulsé de la terre où il vivait et est parti vers l'est. La Bible dit cela dans la Genèse, chapitre 4, versets 16 et 17. Regarde ce qui est écrit. Caïn quitta la présence du Seigneur et s'installa au pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations avec sa femme. Elle tomba enceinte et donna naissance à Enoch. Ensuite, Caïn fonda une ville, à laquelle il donna le nom de son fils, Enoch, frère. Nous pouvons observer avec ce passage que, peu de temps après avoir été expulsé vers cet endroit appelé Nod, Caïn eut une épouse, eut des relations avec elle, forma une famille et fonda une ville appelée Enoch. Si Caïn était le premier-né et Abel le deuxième fils, comment a-t-il alors pu trouver une épouse et construire une ville? C'est la question qui fait se gratter la tête à beaucoup de gens, mais la réponse est très simple. Caïn se serait marié avec une parente à lui. C'est exact, Caïn s'est marié avec une personne de sa propre famille. Je sais que cette affirmation peut sembler étrange et surprendre beaucoup d'entre nous. En analysant la Bible, on découvre la vérité. Et pour mieux comprendre de quels parents aurait été l'épouse de Caïn, nous allons jeter un œil à son histoire. Depuis la création, comme vous le savez sûrement, la Bible décrit la création de tout l'univers. Dans le livre de la Genèse, Dieu a créé tous les êtres vivants et a fait les êtres humains à son image et à sa ressemblance. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 7, il est dit que Dieu a créé Adam, le premier homme. Peu après, il a créé Ève pour être sa compagne. Et il est clair pour nous que c'était le premier couple humain sur Terre. Et c'est alors qu'après avoir péché, ils ont été expulsés du jardin d'Éden, quelque temps après leur sortie du jardin. La Bible raconte qu'ils ont eu 2 fils, Caïn et Abel. Ensuite, il y a eu toute cette situation où Caïn a ressenti de la jalousie envers l'offrande d'Abel et l'a tué pour cela. Dieu confronte aussitôt Caïn pour le meurtre de son frère et l'expulse à l'est d'Éden. Et c'est à ce moment-là que Caïn a quitté la terre où vivaient ses parents et son frère. Et il part vers un autre endroit. C'est justement à cet endroit qu'il a rencontré sa femme, et a fondé une ville, frère. Et c'est là qu'apparemment une confusion se crée, parce qu'il n'est pas clair dans le verset d'où vient cette femme. Et c'est pourquoi nous devons contextualiser avec d'autres versets de la Bible pour comprendre d'où venait cette épouse de Caïn. Dans la Genèse, chapitre 4, verset 3. La Bible nous informe qu'Adam et Ève ont eu des fils et des filles, en plus de Caïn et Abel. En réalité, seule cette famille vivait sur terre, contrairement à ce que certains croient. Dieu n'a pas créé un autre groupe de personnes où Caïn serait allé choisir sa femme, n'est-ce pas? Non. La Bible ne révèle pas non plus le nombre de descendants d'Adam, mais c'est certainement un nombre incalculable, puisque nous venons tous d'un seul sang. Comme il est écrit dans Actes, chapitre 17, verset 26. Je veux te lire ce que la Bible dit. D'un seul, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent pour toute la terre, ayant déterminé d'avance les temps fixés et les lieux exacts où ils devaient habiter.
Frères, cela prouve clairement que nous descendons d'Adam. Si Dieu avait créé d'autres hommes, ces personnes ne pourraient pas être sauvées de leurs péchés, parce que seuls les descendants d'Adam peuvent être sauvés, selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il est si important que Jésus soit un descendant d'Adam, car seuls les descendants d'Adam peuvent être sauvés, puisque nous tous qui venons de lui sommes des pécheurs. Et la plus grande confusion ici, c'est que les gens pensent que Caïn et Abel ont été les deux premiers enfants d'Adam et Ève. Et même si Caïn a été le premier-né, c'est-à-dire le premier enfant, la Bible précise qu'Abel fut le deuxième fils, mais pas le deuxième enfant. À cause de cela, il est possible qu'Adam et Ève ayant eu des filles entre la naissance de Caïn et celle d'Abel. Tu comprends ? Nous ne connaissons pas l'âge exact de Caïn et Abel lorsque Caïn a assassiné son frère, mais tout indique qu'ils étaient déjà adultes, car tous les deux travaillant déjà. Comme il est écrit dans la Genèse, chapitre 4, verset 2, où il est dit qu'Abel était berger et Caïn agriculteur. Et une autre chose très intéressante, c'est que Caïn était très inquiet d'être découvert et tué par d'autres personnes après avoir assassiné son frère. Dans la Genèse, chapitre 4, verset 14, Caïn dit qu'il va devenir un fugitif sur la terre et que quiconque le trouverait le tuerait. Mais alors une question se pose, qui pourrait le trouver ? Caïn s'il n'y avait qu'eux là. La seule chose qui explique cela, c'est que les frères et sœurs de Caïn existaient déjà, et, pour cette raison, ce seraient eux qui pourraient tuer Caïn par vengeance. Et bien que la période entre la naissance de Caïn et la mort d'Abel ne soit pas très claire dans la Bible, il est possible d'affirmer que cette période était probablement d'environ 100 ans, et cette affirmation est basée sur la Genèse, chapitre 5, verset 3. Lorsque la Bible nous révèle la naissance du fils suivant d'Adam, appelé Seth, qui est né quand Adam avait 130 ans. Alors frères, nous pouvons affirmer qu'Adam et Ève auraient pu avoir beaucoup de filles après la naissance de Caïn et Abel. Et il devient clair pour nous que l'une de ces filles a épousé Caïn, est tombée enceinte et a donné naissance à son fils Enoch. La Bible, cependant, ne mentionne jamais son nom. Mais elle nous donne les informations dont nous avons besoin pour résoudre ce puzzle. L'épouse de Caïn, donc, était certainement l'une de ses sœurs. Je sais que beaucoup d'entre nous peuvent être choqués par cette information selon laquelle l'épouse de Caïn était sa sœur. Mais, frères, nous devons nous rappeler que ce n'était pas le premier cas de personnes ayant eu des relations avec leurs proches dans la Bible. On peut citer des exemples comme celui-ci. Les petits-enfants de Noé ont dû épouser leurs frères, sœurs ou cousins, car il n'y avait personne d'autre à cette époque. Après le déluge, Abraham s'est aussi marié avec sa demi-sœur, Sarah. Isaac a épousé Rebecca, la fille de son cousin, et Jacob a épousé ses cousines Léa et Rachel. Et vous pouvez même vous demander, eh bien, pasteur, mais la Bible n'interdit-elle pas le mariage entre parents ? Oui frère, mais les lois contre le mariage entre parents ont commencé à s'appliquer dans le cadre de l'alliance avec Moïse. C'est-à-dire environ 2500 ans après que Dieu ait créé Adam et Ève. Ces lois ont été créées pour que les gens se protègent des défauts génétiques, ce qui a commencé à devenir un grand problème après que l'être humain a commencé à se multiplier. Alors Dieu a institué les lois contre l'inceste, pour protéger les gens contre la plupart des défauts génétiques qui sont écrits dans le livre du Lévitique. Là-bas, Dieu explique clairement comment les gens doivent désormais se comporter, tu comprends ? Et, en plus, selon la Bible, quand il n'y a pas de loi, il ne peut pas y avoir de transgression ou de péché. Regarde ce qui est écrit dans Romains, chapitre 2, verset 12. Quiconque pêche sans la loi périra aussi sans la loi, et quiconque pêche sous la loi sera jugé par la loi. Cela montre que les relations entre membres de la famille, avant la loi de Moïse, étaient encore permises, puisque la loi contre l'inceste n'a été donnée que des milliers d'années plus tard. Frère, on peut conclure qu'il n'y a pas de problème théologique si Caïn a épousé sa sœur ou une parente. Il était nécessaire que les choses se passent ainsi, pour que la terre soit peuplée. Quand on consulte les Écritures, il devient facile de comprendre qui était l'épouse de Caïn. J'ai enregistré cette vidéo, frère, pour montrer que la parole de Dieu répond à cette question et à bien d'autres. Faisons confiance à ce que le Seigneur nous a révélé. Ainsi, si on te demande qui était l'épouse de Caïn, tu le sais déjà. C'était l'une de ses sœurs, qui sont nées à la même époque que lui et que son frère, Abel. Frère,
N'est-il pas agréable d'étudier en profondeur la parole de Dieu? Et même ces choses que les gens disent être contradictoires, c'est sûrement parce que les gens n'ont pas étudié en profondeur. Mais les réponses sont là. Il suffit d'analyser et de comprendre ce qu'elle veut vraiment dire. Et c'est exactement ce que je fais ici sur ma chaîne, tous les jours. Un mot pour t'édifier, pour te rapprocher de lui. C'est pourquoi je te demande de laisser ton commentaire ici sous la vidéo, en disant que ton doute a été éclairci. De plus, je te demande aussi de partager, d'envoyer dans les groupes WhatsApp à tes amis, à ta famille. Et je t'attends donc dans la prochaine vidéo, d'accord? Que Dieu te bénisse. Une grande accolade.